Les amis, je vais essayer de voir ensemble 3 points essentiels de cette paracha de Bo, qui, comme vous le savez, est le point d'apothéose au niveau, si on peut parler comme ça, au niveau des plaies, puisque la paracha de Vaera a consacré, a décrit les 7 premières plaies, et là on se retrouve avec les 3 dernières plaies, d'ailleurs pour le moyen mnémotechnique. Bo, c'est Bet et Aleph, qui veut dire aller. Et Bet a une valeur numérique de 2 et Aleph de 1 et 2 plus 1 comme dans les génies le savent. Ça fait 3, donc on aura forcément 3 plaies dans cette sidra et qui vont permettre de mettre complètement KO l'Égypte ainsi que Pharaon avec l'apothéose qui est la plaie des premiers-nés. Je vous rappelle que cette plaie des premiers-nés a touché pas que le fils de Pharaon mais a touché toute l'Égypte et l'a touché tellement en profondeur qu'ils étaient à ce moment-là complètement impressionnés par la puissance de Dieu. Vous allez me dire, mais quand tu as déjà vu la transformation du Nil en sang, quand tu as déjà vu des systèmes complètement incroyables de grêle avec Ice and Fire, donc c'était des grêles et du feu en même temps, de la coexistence de deux choses qui devraient s'annuler et qui arrivent à vivre ensemble, tu dis, bon ok, tu as compris qui c'est Dieu, mais là on est arrivé au level, au maxi level, ouais. C'est pas plus grand que ce qui s'est passé dans la Maccabée. Pourquoi ? Parce que, selon les lois égyptiennes, la notion de Bechor n'est pas comme nous au niveau de l'ouverture de la matrice, ouais, qui fait que si une femme aurait eu une fausse couche, eh bien en fait elle pourra être un Bechor, mais c'est en fonction du papa. Ouais, en fonction du papa. Et comme la société égyptienne était extrêmement adultérine, alors en fait, lorsque dans une famille vous avez 5 enfants par exemple, 5 garçons, imaginons, en fait c'était jamais le premier qui mourait, le présupposé premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les premiers avaient été conçus par d'autres personnes pour qui c'était le premier enfant, donc par le pizzaiolo, par le facteur, et donc c'était le numéro 3 qui mourait. Pourquoi ? Parce que le 3 était effectivement, non pas donc l'ouverture de la matrice, mais c'était le premier du papa, du père. Donc vous imaginez un petit peu le balagan pas possible, et donc dans chaque foyer, d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'Akadosh Baruch Hu avait une maîtrise exactement de la semence qui a procréé ou qui n'a pas procréé. Et dans un système où il y avait un multiple partenariat, vous imaginez quel est le degré de connaissance. De mémoire, de terminale, je crois que le spermatozoïde, c'est, je crois, un millionième de centimètre. Donc la maîtrise d'Akadosh Baruch Hu et de l'infinitésimal, mais en plus du timing, ça les a mis complètement à terre. Et donc là, on est arrivé au point crucial qui fait qu'en fait, l'Égypte capitule à ce moment-là. Donc ça, c'est la paracha de Bo. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un vestige extrêmement fort de cette paracha dans la vie de tous les jours. Ouais, ça va venir au fur et à mesure, désolé au niveau des commandes. Alors, on a un vestige très fort, vous savez, c'est la fameuse soirée de la Haggadah dans laquelle nous racontons tout ce qui a pu se passer. Et le Talmud, dans le traité de Psachim, pose une question, la question suivante. Comment est-ce possible que nos maîtres ont institué, durant la soirée du Seder, de boire 4 coupes de vin? On prend du vin, si on peut pas, on prend du jus de raisin, mais voilà. Sous-entendu, la Gemara pose la question, comment est-ce possible? Donc, sous-entendu, il y a un problème de faire des choses par paire. Il y avait une sorte de croyance à l'époque, une sorte de superstition, qu'on ne fait pas les choses par deux. Ouais. Donc comment est-ce possible que les maîtres ont institué de boire 4 coupes de vin alors qu'on sait pertinemment que ça peut amener un danger? Et là, donc la Gemara va s'étaler pour parler de toutes les choses qui sont dangereuses. Ouais, les olives, les trucs, bon, ça peut provoquer des dangers, mais au bout du compte, on ne vit plus avec ce type de choses, et la Gemara va répondre. En tout cas, vous le savez, on a 4 coupes de vin. Pourquoi 4 coupes de vin? Parce qu'il y a 4 vocables de libération. Alors, c'était au début de la paracha de Vaera, lorsque, finalement, Moshe Rabbeinu a commencé à intervenir, mais finalement, ça n'a entraîné que un durcissement du ton et de la vie des béné Israël. Donc il dit, mais finalement, t'as servi à rien, nous
on espérait sur toi un Mashiach, mais finalement c'est encore plus dur que quand tu es venu. Et là, Moshe Rabbeinu s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il dit mais c'est la folie, tu m'as envoyé mais ça sert à rien. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, la reine est morte, les Bnei Israël, Ani Hashem, je suis ton Dieu, donc je suis dans le début du verset, Vehotseti, nous dit le texte, je vais vous soustraire, vous sortir, etra mitaka de dessous les souffrances d'Égypte, Vehitzalti, et je vous délivrerai, mi avodatam, de leur servitude, Vegaalti, et je vous libérerai, etrem, bizouran nettoyé avec un bras étendu, ou bishfatim gedolim avec des grands prodiges, Velakarti, etrem bileam, et je vous prendrai comme peuple, Vaiti lachem, je serai pour vous et Dieu, vidatem, vous saurez qui ani Hashem elokechem, amotzi etrem itachat sivlot mitraïm, qui vous fait sortir des tribulations de l'Égypte. Et vous voyez ici que je vous ai colorié en bleu, pas très très bien. Il efface un peu ce bleu dommage, ce turquoise n'était pas comme le ciel de mon enfance. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il y a 4 vocables qui correspondent évidemment à 4 niveaux de libération qui sont annoncés par Akadosh Baruch Hu et qu'on va tous vivre à cette époque. Et comme il y a 4 vocables de libération, pardon ? Ça arrive. Ouais, ça arrive des fois en décalage, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, comme il y a 4 vocables, donc ça justifie les 4 coupes de vin. Ouais. Sauf que, et c'est là en fait que les choses commencent à être un petit peu délicates, c'est qu'en fait il y a un 5e vocable. Nous dit le texte juste après, Ve'veti etrem el haaretz, et je vous amènerai en terre d'Israël. Donc regardez bien ce qui est marqué ici. Nous avons 4 niveaux de libération qui correspondent aux 4 coupes de vin. Mais le verset en amène un 5e, qui est Ve'veti etrem el haaretz. Et ce glissement du 4 au 5 se retrouve pas mal dans la Haggadah. Il y a beaucoup de questions. Enfin, le chiffre 4 est extrêmement représenté. On a Manishtana, c'est 4 questions. Mais en fait, quand on regarde le texte originel, il y avait 5 questions. Ouais, 4 au 5. Le fameux commentaire du Rabbi, il y a 4 enfants qui posent, qui sont assis au Seder, et le Rabbi, non, il y en a un 5e. C'est celui qui est tellement assimilé qu'il n'est pas venu. Ouais, il n'est pas venu, on l'a invité, il n'est pas venu. Donc il y a un 4 qui passe au 5. Maintenant, quelle est la portée de ce 5e ? Alors quand on regarde un petit peu chacun des vocables, il y a ici un système de Géoula qui est progressif. Qui n'est pas une Géoula du jour au lendemain. Vous avez vu déjà qu'il a fallu 1 an pour que ça soit tout le régime des plaies, pour que petit à petit, le peuple égyptien et le peuple juif se reconnectent avec la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, pas simplement qu'il a créé le monde, mais qu'il maîtrise jusqu'à l'infinitésimal et avec le bon timing. C'est incroyable. Ça a été 1 an de formation à la GEE, la grande école de la Emouna. Ouais, grande école aussi, ouais. Donc c'est la grande école de la Emouna. On y rentre sans dossier. On y rentre sans dossier, sans mention au bac. Ouais, on peut directement entrer dans cette école. Il suffit d'observer la nature. Maintenant, cette progression, elle commence, et c'est très intéressant, j'ai découvert ça cette année, que le premier vocable, c'est Vehotseti etrem mitachat sivlot. Je te sors des tribulations, donc de la souffrance, du joug que tu vis au quotidien en Égypte. Ça veut dire que dès Rosh Hashanah, en 2448, les Béné Israël ont été dispensés de leurs travaux forcés. Donc ils restent en Égypte, avec tous les Égyptiens qui les haïssent, avec tous les contremaîtres qui sont là pour les surveiller, mais c'est le chômage technique au niveau des pyramides. Et donc déjà on commence à avoir une journée qui est normale, qui n'est pas une journée harassante, qu'on pourrait qualifier de mythe de Sisyphe. C'est absurde parce qu'on construit des pyramides dans un sol marécageux. Donc déjà on commence un petit peu à souffler, mais c'est pas tout. Encore prisonnier là-bas, on n'a pas de statut. Deuxième niveau, Ve'itzalti etrem mi avodatam. Là, je vous délivre totalement de la servitude. C'est-à-dire, pour l'instant, vous étiez un petit peu comme ces personnes qui sont en intercontrat. C'est-à-dire, tu bosses pas, mais d'un coup, la mission va arriver. Alors, il y en a pour qui c'est super, et pour d'autres personnes comme les Hébreux, c'est terrible. Là, maintenant, boum, c'est fini. On arrête le travail forcé totalement. Ouais, donc il n'y a plus de mission. Troisième niveau, Vegaalti. Je vous libère. Bizrouan et tout, donc ça c'est toute l'épopée des plaies, qui fait que d'un coup, on commence à faire partie des winners. Ouais, il y a des winners et des losers dans la vie, c'est toujours comme ça.
Mais jusqu'à présent, on faisait partie des losers. On a un petit peu de respiration. Et puis, d'un coup, on devient les winners. On observe l'enlisement petit à petit de toutes les personnes, de tous les Égyptiens. Et pendant ce temps, nous, on compte les points. Pas simplement on compte les points, on se permet même de s'enrichir. Parce que les Juifs, en général, ils ont le sens du business. Alors, notamment dès la première plaie, vous savez, dès la première plaie, dame, le sang. Alors, en fait, comme toute source d'eau était transformée en sang, comment on fait pour boire? C'est très simple. Si c'est un Juif qui ouvre le robinet, c'est de l'eau. Si le non-juif, l'Égyptien, prend le verre au Juif, d'un coup, il se transforme en sang. Donc comment il fait pour boire? Il doit acheter. Il doit payer en monnaie sonnante et trébuchante. Il doit payer le verre d'eau. À ce moment-là, il reste eau. Donc vous imaginez le business qui a dû se mettre en place beaucoup mieux que les tests Covid. Ouais, c'était tu vas dans le Nil, tu prends de l'eau et boum, ouais, c'est moins cher que les tests Covid. Donc voilà, ça c'était le. Bon, ben on est habitué, hein, vous avez compris quand on est habitué, nous, au business, ouais. Rappelez-vous que Moshe Rabbeinu, qui est sauvé par Bathia, il faut l'allaiter, mais il refuse les seins égyptiens. Donc, Myriam dit, mais tu sais quoi, je connais une femme qui pourrait l'allaiter, comme par hasard, c'est la mère. Elle dit, ah, extraordinaire, on va lui payer son service. Donc en fait, Madame Yocheved a allaité son fils en se faisant rémunérer. Donc bien avant la pompe à chaleur, il y avait la pompe à lait. Ouais. Excellent ça. Ok. Ok, donc maintenant le troisième niveau c'est Gaalti. Et là, on sent vraiment un vent de liberté qui vient. Et enfin, dernière chose, c'est magnifique. Je suis libéré, ça veut dire, jusqu'à présent, je suis un esclave qui attend son boulot. Puis maintenant, je sais qu'il n'y a plus de boulot, mais je reste encore un esclave, parce que c'est mon identité première. Puis d'un coup, maintenant, je me libère, ça veut dire que je deviens peut-être même un propriétaire foncier. C'est-à-dire, je commence à avoir un véritable statut. Mais t'as beau être quelqu'un qui est sorti de prison et qui a maintenant un boulot extraordinaire, mais que tu le veuilles ou pas, t'as un casier judiciaire. Et tout le monde te regarde comme étant un ancien esclave. T'as une mentalité profondément ancrée d'esclave. Jusqu'au moment où Vélakarti, Etrem, Lil et Ham, je te prends en tant que peuple, je te souviens en tant que peuple, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous tend l'alliance, nous fait rentrer sous la choupa. Par quel billet? Par le billet de la fameuse Torah, le don de la Torah, le mont Sinaï. C'est le quatrième niveau de libération. On n'est pas simplement sorti d'Égypte pour aller faire la fiesta dans le désert, ouais, ou au Club Med, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a un véritable programme d'existence, don de la Torah, Vélakarti Lechalea. Ça, ce sont les quatre que nous connaissons de façon générale. Sauf qu'il y a une cinquième, et d'ailleurs qui correspond aussi à la fameuse cinquième coupe de Eliyahu Hanavi. Et cette cinquième coupe qui a été évoquée dans la Mishnah par Rabbi Tarfon, cette cinquième coupe a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'elle ait fait l'objet d'une divergence d'opinion parmi les maîtres. D'après Rashi, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un cinquième, parce que la Mishnah parlait de 4 coupes. Donc, d'après Rashi, c'est interdit de la boire. Le Kos Eliyahu. D'après le Rambam, c'est permis de la boire. Et d'après le Ravad, on doit la boire, cinquième. Maintenant, pourquoi il y a cette coupe qui a l'air comme ça en suspens? Qu'est-ce qui se passe derrière cette coupe? Alors, la coupe, elle est très intéressante. C'est qu'en fait, c'est une coupe qui évoque l'entrée en terre d'Israël. Et c'est toute la problématique du passage de la Géoula, de la Galoute à la Géoula. Parce qu'on a pu, Baruch Hashem, pendant 2000 ans, évidemment, vivre cette liberté, vivre le message tellement tonitruant de la Torah et se construire, mais est arrivée une époque, qui précède de très longtemps, à la fois toutes les initiatives à l'issue de l'affaire Dreyfus de Herzl. C'est une époque qui commence en 1840. Il existe 2 très très grands maîtres, le Rav Kalischer et le Rav Alkalai, qui étaient l'un élève de Rabbi Akiva Eger, donc on est vraiment dans le monde le plus grand, le monde le plus beau en termes d'études de la Torah, qui ont été les premiers à penser le retour à Sion. Ouais, les gens pensent que tout commence avec Herzl, c'est faux. Le sionisme est né de façon ultra religieuse par ces 2 grands maîtres qui ont monté une véritable initiative en disant maintenant est arrivé le moment, au niveau historique, où on doit sortir de ce monde
de galout, c'est-à-dire d'exil, de diaspora, pour aller pénétrer la terre d'Israël. Ça, c'est la première énorme initiative qui a été mise en place. Pardon? Kalisher et le deuxième El Kalai. Un Sfarad, un Ashkenaz, donc il y avait tout le monde qui était représenté. Ouais. Donc, attends, ils ont mis ça en place, c'était très très grand maître, hein, je dis, élève de Rabbi Akiva, alors il était élève, je sais plus de quelle ultra grande autorité, et c'est des personnes qui ont véritablement pensé un retour à Sion, évidemment pour venir reconstruire le Beth Amikdash. Donc c'est la première des choses, ça c'est ce qui s'est passé au niveau historique, et c'est un petit peu cet épisode, Ve'evetem otrem el haaretz, alors c'est très intéressant, dans les 5 étapes, quand tu es libéré du joug, quand tu commences à avoir un statut, donc les 3 premières, vous voyez que on a été totalement passif. On était esclaves, on nous libère. On nous donne plus de mission. Puis d'un coup, on commence à avoir le dessus. Mais là, t'as rien fait au niveau historique. T'as juste écouté mon cher Rabbeinu. La 4e étape, c'est où la kartilecha le'am, je te prends en tant que peuple. On n'est pas obligé de monter dans une troupa. C'est un choix qu'on a. On peut accepter ou pas la Torah. Il y a une acceptation. C'est plus du passif, mais maintenant c'est de l'actif. Et dernière chose, monter en Israël, c'est une question aussi de libre arbitre. Les 2 dernières étapes vont demander une proactivité du cas Israël. Et dans ces 2 étapes, il y a eu 2 bugs. C'est très intéressant. Au niveau du don de la Torah, juste avant de recevoir le don de la Torah, on vire vers la Avodah Zara, du Egel HaZahav, du Vaudor. Premier problème. Deuxième chose, l'étape d'après, c'est monter en Eretz. Et qu'est-ce qui se passe? On a le problème des Meraglim. Ça veut dire que partout où il y a eu du libre arbitre, il y a en permanence quelque chose qui va bloquer. Donc je vous dis que ça, c'est ce qui s'est passé historiquement, et l'histoire juive est en suspens et attend le dévoilement et la raison du 5e étage. 5e étage, alors encore une fois je vous répète, très souvent on a entendu parler énormément de l'opposition du monde orthodoxe qui se décline de plusieurs façons et à toutes les gammes possibles, par rapport à la création de l'État d'Israël, donc on a entendu ça de façon très très forte, mais comme si, alors, la confusion que beaucoup font, c'est qu'en fait, comme ça a été mené par Herzl, et qu'il n'était pas spécialement religieux, donc en fait, ça peut être dangereux. Mais il faut comprendre que bien avant Herzl, donc je vous dis en 1840, ces 2 grands Talmidei Chachamim ont dit il faut qu'on monte. Les élèves du Gaon de Vilna sont tous montés en Israël. Ouais. Le Ramban Nachmanide a fini ses jours en Eretz Israël. Donc en fait, l'aboutissement vers Israël fait partie de cette perspective historique. Maintenant, je vais vous dévoiler ici quelque chose qu'on a appris cette année. Une lettre assez impressionnante. Pardon. Une lettre qui a été écrite. Alors je vais vous lire tout de suite le... Voilà. On y va, les amis. Écoutez bien ce qui s'est passé au niveau d'un soubresaut historique incroyable. Le 20 avril 1799, un jeune général en pleine campagne d'Orient, du nom de Napoléon Bonaparte, il n'était que général à l'époque, est arrivé à Acre, à Akko, et adresse une lettre à Chaim Fari, conseiller juif du gouvernement ottoman. Donc à l'époque, en 1799, la terre d'Israël était sous domination ottomane, turque. C'était Faris. C'était Faran. Ouais. Ouais. Il y formule un appel d'une force singulière invitant le peuple juif à reprendre sa place et revendiquer son rang et à se lever et à saisir son héritage. Je cite Napoléon Bonaparte. Allah yahmou. Israélite, très intéressant, ça serait intéressant à montrer ça au LFI. Israélite, nation unique, que les conquérants et les tyrans ont privé depuis des milliers d'années de sa terre ancestrale, mais non de son nom, ni de son existence nationale. Réveillez-vous, le moment est venu que n'a pas vu depuis 2000 ans de revendiquer vos droits civiques, de reprendre votre rang parmi les peuples du monde, une grande nation, c'est-à-dire la France, qui ne marchand ni les hommes ni les pays, vous appelle à votre héritage. Hâtez-vous, levez-vous avec joie, la France vous tend la main. Ah ouais. Vous pouvez envoyer ça, monsieur. N'importe Comment? Est-ce que vous pouvez envoyer ça, monsieur? Mais je l'ai fait à Manu. J'ai dit Manu tu descends. Emmanuel, ouais. Donc, regardez, mais ils sont dans une hypocrisie pas possible, dans un mauvaise foi, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon.
En tout cas, ça c'est Napoléon. Maintenant, Napoléon à cette époque, c'était l'homme le plus puissant du monde. Donc, vous comprenez, pour un projectionniste, encore faut-il avoir à la fois le vouloir et le pouvoir. Lui, il a amené le pouvoir. Donc, il a adressé ça à la communauté juive. Et là, se sont comme toujours opposés deux très grands rabbinim. Le Rosé de Lublin, qui est une des plus grandes autorités de l'époque, il a dit, mais extraordinaire, c'est messianique. On y va, on fonce. Et le Balatania a dit hors de question. J'ai trop peur, attention, que la montée en Israël risque de nous refroidir au niveau de la pratique des mitzvot. Pourtant, on n'était pas en 1940 ou 48, on était en 1840 où la population juive mondiale était une position orthodoxe. Le Balatania s'est opposé, comme il s'est opposé, donc du coup le projet a avorté. Ouais. Bon, ça c'est ce qui s'est passé, je vous donne l'idée, mais une chose est sûre, c'est que ça fait partie des soubresauts historiques où il y a une chance qui a été menée, qui a été proposée, et qui n'est pas arrivée. Tu peux l'appeler. Parce qu'en fait c'est bizarre ça. Bon, il y a eu particulièrement beaucoup de commandes, il y a eu 34 commandes aujourd'hui. Je suis extrêmement étonné. Cette très belle remarque qui est faite par rapport à notre rapport à la liberté. Ouais. Alors il y a une très belle remarque qui est faite par Rav Zaks, qui dit en fait que, comme vous savez toutes et tous ici, nous ne sommes pas partis les mains vides d'Égypte. Ouais. On n'est pas partis les mains vides, au contraire, on est venu quelque part piller l'Égypte, nous dirait le texte. L'Éternel avait dit à Moïse, il est une plaie encore que j'enlèverai à Pharaon, et l'Égypte, et alors il vous laissera partir de ce pays. En le faisant cette fois, il vous en repoussera d'une manière absolue. Donc là maintenant, je vais amener la dernière plaie et il va capituler. Fais donc entendre au peuple que chacun ait à demander à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Les Égyptiens firent violence au peuple en se hâtant de le repousser du pays, car ils disaient nous périssons tous. Donc les Égyptiens étaient hyper pressés de nous renvoyer, ça fait 200 ans qu'on attend. Et là il y a une sorte de petit blocage qui s'appelle non mais d'abord vous devez aller piquer tous les vases en or, toutes les richesses. Les Égyptiens disent mais partez, on veut plus de vous. Et le peuple emporta sa patte, non encore levée, leur sébile sur l'épaule, enveloppés dans leur manteau. Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens les vases d'argent, les vases d'or et des vêtements. Donc ils sont venus, ils ont pris toutes les richesses. Et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple de la bienveillance aux Égyptiens qui lui prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla les Égyptiens, donc on les a dépouillés. Alors il y a eu un jour une plainte qui est faite en disant mais vous devez rembourser, c'est du vol. Et dans la Gemara, le maître répond, on dit non, c'est pas du vol. Pourquoi ? Parce que viens, on fait le calcul de 3 millions de personnes, 3 millions, enfin pas 3 millions, 600 000 esclaves, ouais, pendant 210 ans, au taux journalier, ça fait tant et tant. En fait, ce qu'on a pris, c'est beaucoup moins que tout le travail, l'argent. Bref. Dans le verset, ils ont donné les objets. Bah, ils jaloux. Ils ont emprunté. La bienveillance. Pardon ? Ah, ils ont pas donné. On va expliquer. Non, ils ont donné. Ils ont donné. Non ! Le Midrash dit qu'ils ont résisté. Il dit, mais on n'a rien ? Ouais, ouais. Ah ouais ? C'est brillant parce que pendant la plaie des ténèbres, on est venu inspecter, on s'est rendu compte que dans le bas de la chaussette, là, dans la chaussette, il y a des louis d'or, et on a vu sous le matelas. Sous le matelas, il y a des trucs. Ils connaissaient toutes les plantes, donc ils ont tout pris. Ouais, ils ont tout pris. Bon. Maintenant, fais une petite pause, ouais. Fais une petite pause pour que vous récupérez tous les. Donc l'intérêt, quel est donc l'intérêt de piller l'Égypte ? Et d'ailleurs, toutes ces vases en or vont servir à la confection du veau d'or, et Moshe Rabbeinu va dire, bah, tu leur aurais pas dit, ouais, tu n'aurais pas imposé de prendre tout cet or, on ne serait pas là. Sous-entendu, quelque part, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi cette façon d'essayer de récupérer l'argent, un petit peu tout ce qu'ils ont pris, enfin tout l'argent qui se trouvait en Égypte. Alors l'idée est extrêmement belle, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, l'idée que des esclaves partent les mains pleines, ça permet aux esclaves de pas en permanence ruminer des sentiments négatifs par rapport à l'Égypte. C'est quoi l'idée ? C'est qu'à terme, on puisse se décharger du fardeau de ce ressenti tellement négatif. C'est vrai que je suis libre maintenant, mais j'ai tellement subi dans ma vie. J'ai tellement été exploité. Il appelle ça, le Rav Zak que j'ai beaucoup aimé, on doit vivre avec le passé, mais pas vivre dans le passé.
Et la plupart des personnes, lorsqu'ils ont été victimes d'injustice, alors quelque part, tant qu'ils n'arrivent pas à se décaler, on va dire, je cherche le mot, ouais, pas se déconnecter, mais pardon, se détacher exactement de la douleur, alors quelque part ils sont un petit peu sans arrêt freinés, comme une forme de boulet. J'ai subi, beaucoup de personnes que vous rencontrez dans la vie, qui se définissent par rapport à leurs épreuves, et qui n'ont pas réussi à comprendre que l'épreuve t'a permis de grandir, et donc là maintenant tu es capable de comprendre que ça fait partie de ton passé, mais ça ne définit pas ton présent. Ça a conditionné une certaine orientation, mais c'est pas quelque chose avec lequel je vais en permanence. Et d'ailleurs, Hachem va répéter ça dans le livre de Devarim, qui est assez impressionnant, c'est qu'il va dire on n'a pas le droit d'haïr l'Égyptien. Parce qu'il t'a reçu pendant 210 ans dans son pays. Je dis mais c'était pas Hotel California c'était horrible, ouais. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on demande aux Juifs, lorsqu'il a vécu une épreuve, deux choses. La première, de voir ce que cette épreuve lui a apporté. On dit comme ça, mina metzar karatika, mina metzar. De mon étroitesse, j'ai appelé Hachem. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a subi en Égypte, mais on a en même temps appris à prier à Kadosh Baruch Hu. Mina metzar, c'est les frontières, c'est Mitzraïm, c'est l'Égypte. L'Égypte, tu peux le voir comme étant finalement un cercueil, mais tu peux aussi le voir comme étant un engrais. Et c'est ça un petit peu que te propose le texte, ça veut dire comprendre que tu as gagné quelque chose en Égypte. Pas l'argent. Ce que tu as gagné, c'est que finalement, tu as réussi à grandir et tu as réussi à développer un nouveau rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce résultat net que dont tu dois te rappeler. Deuxième chose, si finalement tu repars les poches pleines, alors quelque part tu pourras d'une certaine façon voir l'Égyptien non pas comme Pharaon qui était un vrai tortionnaire, mais comme finalement beaucoup d'habitants d'Égypte qui ne sont pas forcément des gens méchants, qui ont un petit peu subi eux aussi les décrets de Pharaon, et donc ça te permet de pouvoir être en paix avec ton passé. Et ça c'est vraiment le point qui est développé ici. Donc si tu veux véritablement sentir une liberté dans la vie, il faut que tu ne sois pas simplement capable de t'extraire de tout ce qui a fait que tu étais dans des chaînes, mais être capable de comprendre que ça ne me définit pas maintenant. Et c'est ça, c'est une sorte de... Il insiste tellement, quitte à ce que cette heure ensuite, malheureusement, il va te détourner pour le Yegel Hazahav, mais c'était extrêmement important qu'on puisse sortir avec une forme d'apaisement par rapport à tout ce qu'on a vécu. Peut-être que on n'est pas le droit pour retourner en Égypte. Ouais, il y a un décret. On ne peut pas retourner en Égypte. Radbaz. Et deuxièmement, j'ai vu dans l'Israël que le treasure qu'ils ont pris de l'Égypte, c'est resté. Et comme ils sont venus avec Rahab, avec le roi Rahab, c'est le fils de Shlomo, ils sont venus, ils ont repris Ils ont repris leur truc, je sais pas, je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Maintenant, troisième point que je voulais partager avec vous, c'est le point peut-être le plus important qui détermine finalement comment nous on vit cet épisode de la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu réunit toute l'Israël d'Israël, on va s'apprêter à sortir, et comme un leader du peuple, il va faire un discours. Et dans ce discours, c'est extrêmement intéressant, on a ce discours, nous dit le texte, lorsque, plus tard, donc il se projette maintenant, pas maintenant, mais dans plein de générations, puisqu'il va falloir attendre longtemps avant qu'on monte en Israël, alors quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, donc on a parlé du Korban Pessah, vous répondrez c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui épargna les demeures des Israélites en Égypte, alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver nos familles, et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent. La première des choses que met en place Moshe, c'est assurer le storytelling de l'histoire de l'Égypte. Il n'est pas en train de nous dire réunissez-vous, on va monter dans la terre où coule le lait et le miel. Il n'est pas en train de dire faites attention, prenez... Non, la seule chose qu'il dit, voilà, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait une trace de ce qui se passe là maintenant dans tous les foyers ad vitam aeternam. C'est le seul souci, c'est le souci de faire des enfants d'Israël, non pas des êtres libres, certes, mais comment des êtres libres qui sont capables d'être des éducateurs.
pour transmettre le message. C'est-à-dire que l'histoire, l'épopée d'Égypte aurait pu juste être une extraordinaire histoire, mais qui n'aurait pas eu de lendemain. Le premier souci de Moshe Rabbeinu, c'est de dire attention, il faut qu'on puisse perpétuer ce message à jamais. Vous allez voir un peu comment c'est incroyable, cette façon de perpétuer. Comment on a fait, on va expliquer comment, par des techniques au niveau éducatif qui sont magnifiques, qu'on a depuis 2000 ans, bien avant les éducateurs. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que, j'ai marqué ici, la pérennité de la liberté dépend de son récit aux enfants. L'obsession juive, c'est l'éducation des enfants. Ouais. Ça, c'est ce que Moshe nous montre. Alors, je vous cite ici maintenant une deuxième citation. C'est lorsque le fameux, et je vous l'enverrai si vous voulez aussi sur le groupe, donc, deuxième citation. Écoutez bien ce texte. Quand David Ben Gourion était Premier ministre d'Israël, il est parti aux States, objectif, rencontrer le président Eisenhower. Demander de l'aide, du soutien, c'était les débuts. Ouais, on est après 48, juste après 48. Les temps étaient durs pour l'État d'Israël. Mais ce n'est pas Eisenhower qui l'a défié, c'est John Foster Dulles, son secrétaire d'État. Donc il n'a pas eu rendez-vous avec Eisenhower, c'était avec Dulles. Et son secrétaire d'État lui dit la chose suivante, dites-moi monsieur Ben Gourion, qui représentez-vous vraiment? Les Juifs de Pologne ou ceux du Yémen? De Roumanie? Du Maroc? D'Irak? De Russie? Du Brésil? Après 2000 ans d'exil, peut-on parler d'un seul peuple, d'une seule culture, d'un héritage commun, d'une tradition unique? Mais vous êtes complètement hétéroclite, c'est une mosaïque, ouais? Silence. Et puis Ben Gourion répond calmement mais fièrement. Monsieur le secrétaire d'État, il y a 300 ans, le Mayflower quittait l'Angleterre avec les premiers colons qui allaient fonder l'Amérique, la plus grande démocratie du monde. Faites-moi une faveur, allez dans la rue, demandez à 10 enfants américains quel était le nom du capitaine du Mayflower. Combien de temps a duré le voyage? Que mangeaient les passagers? Dans quelles conditions ont-ils traversé l'océan? Soyons honnêtes, vous n'aurez sûrement aucune bonne réponse. Personne ne sait, d'ailleurs je pense que parmi vous, personne ne sait, à part des historiens en herbe, pourrait répondre à ces questions. Maintenant, permettez-moi, dit Ben Gourion au secrétaire d'État, pas il y a 300 ans, mais il y a plus de 3200 ans. Les Juifs ont quitté l'Égypte. Allez dans n'importe quel pays demander à 10 enfants juifs qui les a sortis d'Égypte. Combien de temps a duré le voyage? Que mangeait-il dans le désert? Que s'est-il passé devant la mer? Vous verrez, les réponses, ils les connaissent tous, par cœur, avec les mains et avec le cœur. Et là, monsieur le secrétaire, posez-vous à nouveau votre question et regardez-nous, non pas comme un peuple éparpillé, mais comme une seule nation, liée par une histoire, une foi, une mémoire. Ça, c'est la conséquence directe du souci qu'avait Moshe Rabbeinu de transmission au niveau éducation. Maintenant, je vous donne plusieurs éléments essentiels que j'ai appris de Rav Yakovson, mais qu'on retrouve tout simplement dans la Haggadah. Alors, lorsqu'on parle d'éducation, on parle de transmission. Et vous savez à quel point le passage central des 4 enfants est là. 4 et 5, voire 5. Maintenant, le texte commence, et je vous l'ai marqué ici dans le document. Donc ça va être une préparation à la Haggadah, vous en rappellerez j'espère, d'ici 2-3 mois. Ouais. 2 mois, exactement. Ouais, non, parce que il y en a qui commencent déjà le nettoyage, vous comprenez, c'est pas... Baruch HaMakom Baruchu, Baruch She'atan Torah L'Amo Israël Baruchu. Donc, béni soit l'endroit. Hachem est appelé Makom. Baruchu, béni soit-il. Baruch She'atan Torah L'Amo Israël Baruchu. Béni soit celui qui a donné la Torah au Israël Baruchu. Encore une fois, 4 Baruch. Voilà, 4 Baruch. Encore le chiffre 4. Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Contre 4 enfants, la Torah a parlé. Echad Chacham, l'un est un télo. Vechad Racha, l'autre est un viveur. Vechad Tam, l'autre est simple et docile. Vechad Shanu Yedei, et l'autre ne sait pas poser de questions. 4 personnages. Maintenant, première des choses importantes, on parle aux enfants et le nom de Dieu qui est utilisé, c'est Hamakom. On aurait pu dire Shakai, on aurait pu dire Elohim, Amonai, Baruch Hashem, ouais. Pourquoi Makom? Makom en hébreu veut dire un lieu. En fait, un lieu, c'est un espace.
D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux gamatriotes, Macom, la valeur numérique, c'est, alors, boum, 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 je crois que c'est 286, non, attendez. Même, ça fait 80, Kouf, ça fait 100. 186. 186, excusez-moi, 186, ouais. Alors 186, excusez-moi. Alors, lorsque vous prenez Yud Ke Vav Ke, vous prenez Yud au carré, Ke au carré, Vav au carré et Ke et He au carré, ça fait 186 aussi. C'est quoi Yud au carré? C'est l'espace, ouais, plan P. D'accord? Donc en fait, c'est quoi l'idée de Macom? C'est créer un espace. Lorsqu'on présente la Torah aux enfants, on la présente pas de façon dogmatique, on leur crée un moment agréable, comme une sorte de jardin dans lequel il y a des fleurs que tu peux prendre. Il faut créer un espace qui fait plaisir, tout simplement. On appelle ça le conditionnement positif de la Torah. Et tant qu'on ne fait pas par rapport à n'importe quelle valeur, on ne met pas en place un conditionnement positif de la valeur, alors quelque part, la valeur aura du mal à s'installer, voire elle ne s'installera pas, parce que si on a au contraire conditionné de façon négative un enfant, la valeur en prendra un coup. Il y a des personnes qui ont voulu jouer les Superman au niveau de leurs enfants. Ouais, moi, mon enfant à 3 ans et demi, je l'ai amené lire une Haftara. Alors si, Béhémet, il est hyper content, tant mieux. Mais si aller à la choule toutes les semaines, c'est subir 3 heures de vocalise, il n'est pas forcément acquis aux vocalises, et qu'à chaque fois qu'il bronche un tout petit peu, il a à peine 4 ans, alors il se fait foudroyer du regard par son papa, et qu'à chaque fois c'est une expérience qui est plutôt insipide, c'est la meilleure façon de dire à Jacobson pour que l'enfant ait un dégoût de la tfila. Pourtant moi ce que je voulais c'est lui enseigner la tfila, mais comme c'est passé par un package qui est désagréable, eh bien en fait ça donne pas envie. Ouais, je sais pas si vous avez déjà essayé par rapport au package, enlever les étiquettes de Coca-Cola et regardez la boisson black comme ça. Je vous garantis que vous en prendrez moins. Même le glacé, le zéro glacé, je te garantis, tu vois, c'est moche. On avait fait cette expérience. BMS, ça te fait pas envie, quoi. Non, mais c'est vraiment, tu dis, c'est couleur caca, quoi, c'est pas possible, ouais. Donc, ouais. Donc, je vous dis ça. Alors, en tout cas, les enfants fonctionnent énormément comme ça par ce qu'on appelle le principe du conditionnement positif. Plus je vais conditionner les choses, ça veut dire, c'est la raison pour laquelle on met dans le Shabbat tellement de kiff, tellement de poutargue, tellement de saper comme jamais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas évident le Shabbat. Tout est interdit. Ouais, remplir le Shabbat aujourd'hui, c'est d'autant plus dur parce qu'on est dans un monde tellement électronique que c'est très dur de se déconnecter de toute forme d'électricité. Donc en fait, ce qu'on met, on essaie de rattraper les choses en donnant un côté ultra agréable. C'est le moment des jeux de société. Il y a beaucoup de choses qu'on imprime dans le Shabbat justement pour rendre l'expérience savoureuse. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va présenter la Torah aux enfants, on doit réfléchir en mode Macom. Pas idée, mais Macom, comment la chose peut se traduire dans l'univers de l'enfant. C'est un travail, ça se réfléchit énormément. Deuxième élément très important, le texte dit Baruch HaMakom Baruch, 4 fois Baruch. Et il y a 4 enfants. Et si tu fais cette corrélation, ça veut dire qu'en fait, chacun des enfants, c'est une source de bracha, y compris le rachat. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il y a 4 personnages et 4 barouch. Troisième élément extrêmement important à entendre, c'est que le texte commence par Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Keneged, ça veut dire contre. Contre 4 enfants, la Torah a parlé. Pourquoi pas moule en face d'eux? Et l'élément de réponse, Rabotai, c'est tout simplement en fait que le terme Keneged, on le retrouve dans 2 autres occurrences. On dit exactement, Ezer Kenegdo Hashem a fait l'épouse contre lui. Et on retrouve aussi dans notre rapport à Dieu, Shiviti Hashem les Negdi Tamid, j'ai placé Hashem les Negdi contre moi Tamid. On trouve ici les 3 types de relations à... Voilà. C'est que les frites. C'est Que les frites. que les frites. Il n'y a pas des... Il manque des... Je sais pas, il y a un bug alors, je sais pas. Il manque des pâtes de... Non, non. Là, Les ici, olives. c'est du riz. Mais il manque des pâtes. Hein. C'est du riz. Et les sauces. Bon, désolé, je sais pas. Si vous pouvez m'envoyer les personnes qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, vous m'envoyez en privé. Comme ça, j'essaie de voir un petit peu avec le pro. Ouais, faut dire. Qui a pas eu? Je sais
il y a une sorte de bon. Ok, donc les amis, je reprends Keneged. C'est quoi l'idée de Keneged? C'est le mur qui est en face de moi. Keneged, c'est comme antagoniste. C'est pareil. Et bien en fait, dans la vie, il y a 3 types de relations qui sont des antagonismes constructeurs. Le premier, vous l'avez compris, c'est le rapport masculin-féminin. Parce qu'il n'y a rien de plus complexe que d'aborder le fossé qui sépare le masculin du féminin. Le Keneged, il est dans les 2 sens. Et pourtant, Hachem a voulu ça parce que c'est ça qui va me permettre de pouvoir m'exprimer, de pouvoir échanger au niveau émotionnel, qui va me permettre de pouvoir tout simplement découvrir un monde qui n'est pas le mien, une sensibilité qui n'est pas la mienne, qui va me permettre de pouvoir découvrir ce que je suis. C'est le Keneged fondamental qui est au début un antagonisme et qui petit à petit permet de prendre conscience à quel point qui je suis. On retrouve ce Keneged dans la relation à Dieu parce qu'il n'y a rien de plus, entre guillemets, enquiquinant que la conscience de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours en train de te rappeler à l'ordre au niveau de ta conscience. Et évidemment, les enfants, c'est la couronne sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Il n'y a rien de plus constructif, mais aussi ça peut être extrêmement destructeur. Le rapport d'antagonisme avec les enfants, toutes ces relations-là ont été mises en place juste pour pouvoir grandir de façon radicale. Dernier point, comme vous le savez, la façon que les maîtres vont avoir de respecter les mitzvot que Moshe nous a dit, toujours dans cet impératif d'éducation, la façon que les maîtres vont donner, c'est le fameux soir du Seder, comme vous le savez, et c'est un soir du Seder dans lequel les TP sont extrêmement présents. Il y a énormément de travaux pratiques. Ouais, on va mâcher la matzah, on va mâcher le maror, et on va d'une certaine façon être dans une multiplication de mitzvot et d'actes. Et ça répond à une notion extrêmement importante au niveau éducation, qui est développée par le Chinour, qui dit la chose suivante: Daki Adam nifal kefi peolotav a peolot nimshachim alevavot. Sache qu'un homme agit en fonction de ses actes, c'est en fonction de ses actions que son cœur est entraîné. C'est-à-dire que l'action extérieure crée une trace, un impact au niveau du monde émotionnel et sentimental. Très souvent, les gens se freinent de donner quelque chose à quelqu'un parce que j'aime pas énormément, donc pourquoi je vais lui faire un cadeau? Et le Rav Dessler explique que c'est exactement l'inverse qui se passe dans la vie. C'est plus tu donnes à quelqu'un, plus tu l'aimes. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Secret du petit prince, on le savait depuis très longtemps. Ça veut dire que plus tu vas créer des interactions de mitzvot avec les enfants dans un cadre familial et agréable, plus quelque part tu es en train de faire pénétrer les messages de la Torah. Et c'était pour ça en fait que la fête de Pessah est des fêtes les plus respectées, alors que c'est une des fêtes les plus fastidieuses. Ouais. Et il y a un respect assez incroyable. Pourquoi? Parce que à la base, dans les foyers, on a mis énormément d'accent là-dessus, pas au niveau coercitif, mais au niveau de l'ambiance que ça faisait régner. Ça, c'est un petit peu un des points essentiels. Donc je répète, le souci essentiel de Moshe Rabbeinu, c'est la transmission intergénérationnelle. La façon dont les Chachamim se sont saisis de la mitzvah, c'est de créer à la fois un espace, un univers agréable, un conditionnement positif, et en permanence distiller de l'interaction qui va d'une certaine façon petit à petit permettre d'ouvrir tous les canaux au niveau sentimental. Voilà un petit peu les leçons qu'on peut apprendre, Bezrat Hashem, et qu'on puisse être à la hauteur de la venue du Mashiach, Tzidkenu, l'année prochaine.